Reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi. Amis auditrices et auditeurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avions commencé une série d'enseignements intitulée « Maintenant que nous sommes sauvés ». Lors de l'émission précédente, nous avions parlé de 3 types d'hommes sur la terre. L'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Alors, c'est de l'homme animal que Dieu nous a appelés pour que nous devenions des hommes spirituels. Alors, pour demeurer dans cette étape et grandir, aujourd'hui, nous parlerons Église, école de Dieu. Lorsque nous recevons le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes désormais à l'école de Dieu. Et l'Église, l'assemblée locale, est pour nous un centre d'études. Ce n'est pas seulement un lieu de réjouissance. Ce lieu n'est pas seulement où nous rencontrerons Dieu pour des miracles. Mais c'est un lieu où Dieu nous instruit. Aujourd'hui, nous allons voir un programme de Dieu dans cette école. 2 Pierre 1, le verset 3 jusqu'au verset 11. Dans ce passage, nous voyons Dieu comme le promoteur de cette école. L'Église est de Dieu. Dans le même temps, nous voyons aussi, nous qui sommes des étudiants de cette école, ce que nous avons à faire. Et la 3e partie du passage nous parlera de l'objectif à atteindre. Dans cette école, Dieu le promoteur nous révèle ce qu'il a déjà fait. C'est ça qui est écrit au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, tout ce qui nous permettra de vivre la vie chrétienne, tout ce qui nous permettra de grandir dans cette nouvelle vie, ce passage nous dit, Dieu nous l'a déjà donné. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans la volonté de Dieu. C'est lui-même qui a payé ce prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés en nous donnant son Fils unique. Ça, c'est la première chose. Le Fils aussi nous a aimés et s'est sacrifié pour nous. Autre chose,
Dieu nous a donné son Esprit Saint. Son propre esprit. Il a accepté que cet esprit vienne habiter en nous. Nous, des êtres humains faibles, qui péchons en pensée, en parole, mais à cause de l'amour de Dieu, il a accepté que son esprit, cet esprit saint, demeure en nous. Et l'esprit est là. Malgré que nous l'attristons, il supporte tout. Dieu a tout fait. Mieux, son fils Jésus est à la droite du Père. Et il prie toujours pour nous. Parle à son Père en notre faveur. Nuit et jour. Dieu a tout fait pour que nous demeurions dans cette vie spirituelle. Après avoir quitté l'homme naturel, que nous demeurions dans l'étape d'homme spirituel, sans descendre dans l'étape d'homme charnel. Il nous a tout donné, même la foi qui nous permet de devenir enfant de Dieu. C'est lui-même qui l'a fait. C'est lui-même qui nous a donné cette foi. Tout il a fait. À l'école de Dieu, c'est lui-même qui a payé la contribution. Donc toi, chrétien, tu dois prendre conscience que tu n'es pas venu seulement pour recevoir des miracles, mais tu es venu pour être un étudiant, un apprenant dans l'école de Dieu, où Dieu te prépare pour un but. Tout ce dont tu as besoin, ce que tu ne peux pas faire, Dieu l'a fait à ta place. Le verset 3, 4 nous a révélé ce que Dieu a fait pour que nous entrions dans cette vie spirituelle. Maintenant, les versets 5, 6 et 7 nous révèlent ce que nous devons faire dans cette école de Dieu en tant qu'apprenant ce que nous devons faire. Lui-même nous a donné la foi. C'est pourquoi au verset 5 on dit, à cause de cela, à cause de tout ce que Dieu a fait, pour que nous soyons étudiants de cette école, à cause de tout cela, maintenant il nous appelle. Il dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Donc chacun de nous, devenu membre de cette vie spirituelle, a un effort à faire. C'est pourquoi la Bible dit ici, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Quel effort fais-tu, mon frère? En exprimant ta reconnaissance à Dieu. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu,
la science. À la science, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Voilà du verset 5 à 7 tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens nous est révélé ici. La foi nous a été donnée. Maintenant, il faut joindre à cette foi la vertu. La vertu est une force morale qui permet d'obéir à tous les principes ou à toutes les lois qui régissent un milieu ou un groupe dans lequel on vit. Voyez, c'est très important. Lorsque nous sommes sauvés, nous devons être soumis à la loi de cette nouvelle vie. Dieu est saint. Nous devons vivre dans la sainteté. Dieu est juste. Nous devons vivre dans la justice. Dieu est bon. Nous devons faire tout pour être bon. La force qui nous permet de vivre cette vie est la vertu. La vertu, nous en avons aussi besoin. Car nous servons Dieu dans une communauté, dans une dénomination. Cette dénomination a ses dogmes, a ses principes. Alors, la vertu nous permet d'être soumis aux lois de la communauté où nous servons. Si nous sommes dans une communauté où la femme doit se couvrir la tête, la vertu nous permet de nous soumettre à cela. Si nous sommes dans une communauté où cette communauté à cette doctrine, s'ils ne sont pas d'accord, nous ne pouvons pas rester. Mais si nous sommes d'accord, nous sommes obligés de nous soumettre. C'est très important. C'est la vertu qui nous donne cette force. C'est cette force morale qui nous permet de vivre dans cette communauté et qui est la paix dans cette communauté. Dans une famille, il y a un principe, il y a une loi. Si vous entrez dans cette famille, vous devez vous soumettre à cette loi qui n'est pas contre les principes divins. C'est la vertu qui nous permet de le faire. Vous travaillez dans une société. Les principes qui régissent cette société, qui n'est pas contre la volonté de Dieu. La vertu, cette force morale nous permet de nous soumettre à ces principes. La vertu est importante dans nos relations interpersonnelles. La vertu nous permet de considérer l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà la vertu. La vertu est importante dans les relations conjugales. Donc Dieu
Son plan pour nous est que nous vivions en paix. C'est pourquoi, après nous avoir sauvés par la foi, il dit maintenant, joignez à cette foi. Faites tous vos efforts pour joindre à cette foi la vertu. C'est la vertu qui nous permet d'entretenir une bonne relation avec Dieu. C'est la vertu qui nous permet d'avoir une bonne relation avec la société dans laquelle nous vivons. La foi sans vertu ne va générer que du désordre. Après la foi, qui nous permet d'être enfants de Dieu, être spirituel, être apprenant de l'école de Dieu, cette foi qui fait de nous apprenant de l'école de Dieu, Dieu a ajouté en même temps la vertu. Cette force morale que nous devons cultiver. Tout cela nous permettra de grandir dans la vie spirituelle que nous avons reçue de Dieu. L'Église est l'école de Dieu. Au cours de cette deuxième série, nous avions vu Dieu en tant que promoteur de cette école. Il a donné tout ce dont nous avons besoin. Et maintenant, au verset 5, ce qu'il exige de nous, la discipline qu'il demande de nous, il commence par nous citer ça. La première matière dans laquelle nous devons travailler dans cette école est la vertu. C'est ce que nous venons d'expliquer brièvement. Nous prions chacun de nous à travailler sur ce chapitre. Vertu. Travaillons encore dans notre assemblée locale sur ce thème, cette matière qu'est la vertu. Nous ne pouvons pas tout développer au cours de cette émission. Mais nous demandons à chacun de travailler sur cette matière qu'est la vertu, afin que nous tous qui sommes apprenants de cette école comprenions, maîtrisions mieux cette matière et l'appliquer dans notre vie. À la prochaine émission, nous aborderons les autres matières. Après la vertu, on a parlé de la science. À la prochaine émission, nous en parlerons. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, merci. Tu nous as sauvés. Maintenant, que devons-nous faire? Tu es en train de nous l'expliquer. Tu nous dis, nous sommes devenus tes apprenants. Et aujourd'hui, tu nous as révélé ce que tu as déjà fait.
Tu nous as révélé ce que nous devons faire. Papa, merci. Tu nous as parlé de la vertu. Seigneur, donne-nous cette force morale qui nous permettra de grandir dans cette vie spirituelle. Merci Seigneur. Merci Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alors reçois de moi, Seigneur, reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom.